Bon lundi matin. Vous allez bien? Oui? Non? Pourquoi? Fatiguée. Ah, ben voyons, on est lundi. Ah, mais hier, j'ai une fête de nuit, puis elle s'est finie. Ah non, ok, c'était tard un peu, ouais, hein? On va faire ce qu'on peut, ok? Alors, aujourd'hui, comme d'habitude, le lundi matin, on va voir nos mots de vocabulaire, on va faire une phrase du jour. Tu vas en art plastique, on se retrouve dehors pour ma surveillance et votre récréation. Et à la P3, c'est mathématiques, c'est 1. Tout le reste de la journée. Mais je te rappelle que c'est pas, ça veut pas dire que ça va te prendre, toi, tout ce temps-là. Tu le sais. Et il y aura une période supplémentaire demain, au cas où qu'on n'ait pas terminé. Hein, j'en mets toujours 4. Fait que si jamais tu n'as pas fini aujourd'hui, pas de panique, il y aura du temps demain. Puis si on a déjà tout fini aujourd'hui, ben tant mieux, je vais pouvoir faire autre chose demain. Depuis le retour de la semaine de relâche avec mes élèves, je fais la phrase du jour comme Annie, dans le monde de Madame Annie, a montré là, dernièrement, où est-ce qu'on écrit chacune des graphies pour chacun des mots, puis après ça, on se questionne. Puis mes élèves m'ont dit qu'ils aimaient mieux ça que dans le temps où j'écrivais déjà la phrase puis qu'ils devaient identifier les classes de mots. Là. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'intention pédagogique n'est pas tout à fait la même. Mais on a vraiment des belles discussions de grammaire là, à se questionner. Oui, mais préféré, pourquoi on l'écrit pas ER, pourquoi on l'écrit E accent aigu, pourquoi on l'écrit E accent aigu E. On se questionne vraiment avant de se rendre à chercher dans le dictionnaire. Fait que je trouve ça vraiment riche. J'ose espérer qu'ils vont peut-être réinvestir cette stratégie-là dans leurs écritures avant de se tourner direct vers le dictionnaire ou vers moi pour écrire un mot. Fait que voilà, j'aime bien ça, ils sont bien bons, puis ça se passe super bien. C'est finalement à la maison que j'ai le temps de vous parler aujourd'hui avec mes élèves. Ce matin, on a fait une période de mathématiques où est-ce qu'on a fait de la conversion de mesures de temps. Là, dans le fond, on était là, OK, un mois c'est combien de jours, une journée c'est combien d'heures, une minute c'est combien de secondes. Puis là, on essayait de faire des calculs comme ça, des conversions. Il y en a beaucoup que je leur disais, tu sais, ça, il faut les savoir. Là, tu sais, une journée 24 heures, un an 365 jours, ça, il faut savoir ça. Après ça, j'ai des élèves... Voyons, c'est ça, j'ai des élèves qui n'avaient pas fini la C1 d'hier, fait que je leur ai fait finir ça pendant que j'ai fait d'autres trucs avec les autres. Puis à la troisième période, on a une aide qui nous a été ajoutée jusqu'à la fin de l'année en classe, ponctuellement. Ben, en fait, pour les classes où est-ce que les élèves sont plus problématiques, elle va être là quelques heures par semaine, mais pour les classes où est-ce que c'est moins difficile, ben il y a une aide qui peut nous être apportée là, ponctuellement quand on a besoin. Puis moi, j'avais des entrevues à faire cette semaine en robotique. Fait que pendant la troisième période, cette personne-là est venue superviser mon groupe qui faisait des pages de révision en maths pour se pratiquer avant l'évaluation. Puis moi, je suis sortie dans le corridor, puis j'appelais mes élèves un par un pour faire les entrevues. Puis j'ai pas passé tout le monde, mais j'ai passé pour vrai, sur mes 24, là, je pense que j'en ai passé 18. Ça a été vraiment hot, ça a été vraiment aidant pour vrai, là. C'était vraiment super. Puis en après-midi, ben j'ai fait de l'univers social avec les 4e, puis les 3e faisaient un travail en français. Puis les élèves ont fini en musique, puis j'avais une rencontre de plan d'intervention, puis ça s'est super bien passé. Tu sais, l'élève est en réussite, fait que quand on a des bonnes nouvelles à annoncer, ben tu sais, les parents sont contents, là. Fait que voilà, fait qu'elle avait juste des beaux mots à nous dire, puis bien d'accord avec tout ce qu'on met en place, fait que c'est ça, ça fait du bien. Fait que là, je suis de retour chez moi. Demain, c'est pédago. Demain matin, je vais travailler de la maison. Je veux préparer le plan de travail pour la semaine prochaine parce que c'est la tâche qui me prend le plus de temps. Là. Mais c'est gagnant parce que tu sais, j'ai plein de niveaux de plan de travail différents, mais c'est vraiment gagnant pour les enfants. Je veux faire ça, puis j'ai de la correction aussi, là, la C1 qu'ils ont fait cette semaine, puis ils ont fait une éval de lecture la semaine passée que j'ai commencé à corriger, mais j'ai pas fini. Puis demain après-midi, on a une rencontre, tout le personnel, pour parler des maths parce que c'est un objectif qu'on s'est fixé dans le PEVR. De travailler davantage les mathématiques. Puis demain, on a 2 personnes qui viennent nous faire comme une mini-formation. L'année prochaine, on veut tout revoir notre façon de faire. Fait qu'on se penche là-dessus pour être prêt pour septembre. J'ai bien hâte parce que moi, les maths, c'est quelque chose qui me fait triper, là, vraiment. Fait que j'ai vraiment hâte à cette rencontre-là demain après-midi. Fait que sur ce, en attendant que mon chum arrive pour souper, je vais aller faire un petit peu de correction. Je perdrai pas de temps. Définitivement, je suis plus efficace en pédago à la maison parce que ce matin, là il est 11h30, je m'en vais à l'école parce que avec mes collègues, on commande du resto. Puis on a une formation en mathématiques cet après-midi, fait que là, je m'en vais bientôt. Mais cet avant-midi, là, quand je me suis levée, j'ai pris mon café, j'ai noté l'entrevue de robotique que mes élèves ont fait hier.
J'ai noté, j'ai mis les notes dans mon cartable. Après ça, j'ai eu une rencontre avec mes collègues pour la mesure 96-20 là, en lien avec les besoins en formation pour l'année prochaine. Après ça, j'ai fait l'agenda de mes troisièmes, de mes quatrièmes pour la semaine prochaine. J'ai fait le contrôle pour vendredi. J'ai eu un appel avec un parent qui avait besoin de savoir là, quoi travailler avec son enfant à la maison. J'ai découpé mes petites affiches pour le début de mes séances sur les animaux la semaine prochaine. Et j'ai commencé à faire le plan de travail, à acheter mes idées, à trouver des feuilles, des activités à faire pour la semaine prochaine. Fait que, honnêtement, c'était super productif comme avant-midi. Quoique j'ai vraiment mis de côté là, la C1 que mes élèves ont fait cette semaine. Là. Ça me prend vraiment plus de temps, plus de concentration. Fait que là, j'ai fait comme plein de petites choses. Puis j'aime ça avoir des troisièmes et des quatrièmes années cette année parce que je corrige vraiment en deux parties. Là, mettons, la C1, les élèves n'ont pas fait la même C1 nécessairement. Ils sont pas dans le même niveau. Fait que quand je corrige juste mes troisièmes. Puis une autre journée, je corrige mes quatrièmes années. Fait que j'ai l'impression d'en faire moins parce que quand je corrige juste mes troisièmes années, ben, j'ai 12 copies à faire. Puis quand je corrige mes quatrièmes, j'ai 12 copies à faire. Fait que j'ai l'impression, c'est vraiment niaiseux, mais j'ai vraiment l'impression que ça va plus vite. Fait que ça, je ferai ça une autre fois. De toute façon, là, ça partira certainement pas vendredi matin dans le duotang de suivi des compétences. Ça sera pas, ça sera corrigé, mais ça sera probablement pas noté. Fait que sur ce, je range mes choses, je pars à l'école, puis on se revoit probablement demain avec les élèves, puis je vous reparle de notre formation de mathématiques au courant de la semaine. Ouais, fait que je vous ai pas vraiment parlé du reste de la semaine. J'ai été très occupée. Mais je voulais faire un petit retour rapidement sur la formation en maths que j'ai eue. Dans le fond, c'était donné par une CP en mathématiques et par Michelle Lyons, qui est l'auteur des cahiers Défis mathématiques. J'ai pas besoin de vous dire qu'on capotait toutes dans la salle d'avoir cet homme-là comme formateur. C'était vraiment hot. Ça a été juste comme une petite introduction aux mathématiques. Dans le fond, ils nous ont fait voir que les mathématiques, ça se fait de deux façons différentes. En fait, ils nous ont dit qu'un bébé de 4 mois peut faire des mathématiques parce qu'il utilise plus son aire visuelle, puis que quand on arrive à l'école, on utilise vraiment plus la partie langagière. Fait que là, il nous a fait faire du calcul mental, puis là, on a réalisé à quel point on n'en fait pas assez avec les élèves. Il nous a fait faire du calcul mental, puis il nous a fait réaliser que en fait, quand on fait du calcul mental, ce qu'on voit dans notre tête, c'est notre algorithme. Tu sais, maintenant, on fait une addition de 148 plus 355. Ben, il nous l'a affiché 5 secondes. Après ça, il l'a retiré, puis il fallait qu'on fasse. Puis dans notre tête, les adultes, on voit notre algorithme. OK, les unités plus... Tandis qu'on devrait vraiment plus travailler l'aire visuelle de notre cerveau. Fait que ça a été comme un petit brassage, mais ça a fait du bien, là. Fait que faire des causeries mathématiques puis faire du calcul mental comme ça, c'est vraiment gagnant. Fait que je vais peut-être me mettre à faire quelques petites activités d'ici la fin de l'année, mais c'est vraiment en vue de revoir notre façon de faire l'année prochaine au niveau de toute l'équipe école. Fait que ça a été vraiment hot, là. Vraiment, je suis sortie de là, j'étais comme, j'en veux plus, comme, j'avais le goût. Il y a une de mes collègues qui me dit, j'ai le goût de retourner à l'université, genre, pour apprendre. Ils nous ont montré des exemples d'enfants qui font une petite activité au début de la première année de comptage de jetons, puis on a analysé, pourquoi lui a réussi, pourquoi lui il a pas réussi, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. C'était vraiment hot. Fait que voilà. Puis là, le reste de la semaine, ben, le vendredi, j'ai fait le contrôle, j'ai fait l'agenda, on a une autre période de jeu. Jeudi, je m'en rappelle même pas par cœur. Oh non, c'est pas vrai, j'ai travaillé les constituants de la phrase avec mes élèves de 4e, mais les 3e, on s'en tient juste au sujet de la phrase. Fait que eux, je les ai fait faire des exercices sur le sujet pour qu'ils deviennent meilleurs là-dedans. Puis les 4e, je leur ai montré le prédicant puis le complément de phrase. Puis c'était vraiment le fun comment c'était fait dans leur cahier en route, là. Dans le fond, il y avait comme plein de phrases, puis c'était des suspects pour un crime là, qui s'était passé dans un château. Puis le suspect qui est le coupable, dans le fond, c'est celui que dans la phrase, il y avait tous les constituants. Il y avait le sujet, il y avait le prédicant. Puis pour le complément de phrase, ça leur prenait 3 choses. Ça leur prenait l'endroit, le temps, puis ça leur prenait le pourquoi il a fait ça. Fait que là, à force de cocher, ils venaient cocher dans un tableau les informations qu'on avait, puis après ça, on a trouvé le coupable. Fait que c'était vraiment bien fait. Je pense qu'ils ont vraiment bien compris que après ça, on voyait que, le sujet était tout le temps là, puis que le prédicat il était tout le temps là.
mais que le complément de phrase, des fois, il y avait des infos qui manquaient, puis la phrase pouvait fonctionner quand même. Puis après ça, on s'est amusé à les bouger. Fait que c'était vraiment une belle intro là, au constituant de la phrase. Fait que j'ai bien aimé ça. Si jamais j'ai pas de cahier dans les prochaines années, c'est sûr que je retiens cette activité-là. Fait que sur ça, c'est ça. Je suis au montage, puis je me suis rendu compte que j'avais pas filmé du reste de la semaine. Fait que voilà, si jamais vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, que vous voulez que je vous montre plus en détail, je sais qu'il y a quelqu'un qui me demandait de montrer un exemple plus concret là, des entrevues que je faisais avec les élèves. Fait que peut-être que je vais le faire sur Instagram, peut-être que je vais vous montrer là, en quelques stories la feuille que j'ai utilisée pour mon entrevue de robotique, puis vous expliquer rapido presto comment ça s'est passé. Fait que allez me suivre sur les réseaux sociaux aussi, allez me suivre sur Instagram, j'ai mon groupe privé Facebook aussi. Puis au moment où vous voyez le vlog, il reste une journée avant que mon livre soit officiellement sorti en librairie. Fait que si vous voulez aller le précommander, c'est encore temps de le faire sur les éditions Victoria Anaïs. Sinon, ben, vous pouvez vous rendre en librairie dans les prochains jours. Ça va me faire vraiment plaisir. Fait que c'est ça. On se voit une prochaine fois dans un vlog. Peut-être bientôt aussi dans une autre vidéo de contenu. Bye!